Bonjour à tous. Cette petite vidéo a pour objectif de mieux naviguer à travers l'application S2M Jump qui est utilisée tant pour la formation patinage que dans des cours en kinésiologie pour essayer de mettre un petit peu plus de sens à la biomécanique des sauts et principalement des sauts acrobatiques. Donc l'objectif en fait de l'application, c'est vraiment de faciliter la compréhension de l'interaction entre les différents paramètres pour améliorer la performance de sauts, notamment les sauts acrobatiques, donc ceux où il y a de la rotation en phase aérienne, sans vraiment se prendre la tête avec les équations, translation en rotation, même si on va en profiter pour revenir sur certains concepts et puis essayer de renforcer certaines compréhensions. Donc le logiciel qui fonctionne sous PC, Mac, tablette, téléphone a été développé par moi-même et Benjamin Michaud qui a fait un énorme travail de programmation dans le cadre d'un projet en collaboration avec Patinage Québec. Alors, qu'est-ce que l'on va découvrir à travers cette vidéo? Bon, d'une part, à quoi servent les différents boutons de l'application, comment bien les utiliser. Ensuite, on va s'intéresser aux paramètres qui sont liés à la performance de saut acrobatique. Et après les avoir nommés, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut les améliorer. Et puis, l'application a vraiment pour but de vous accompagner là-dedans, en vous donnant des astuces. En se basant sur les équations du mouvement, comment est-ce que l'on va pouvoir améliorer tel ou tel paramètre. Et donc, bien sûr, si on peut améliorer certaines métriques de performance, c'est qu'on peut jouer sur certaines variables du saut, sur la biomécanique, les actions que l'on va faire. Donc, on va ensuite voir quels sont les paramètres quelles sont les variables que l'on peut modifier dans notre saut. Puis donc, dans l'application, en fait, S2M Jump permet en fait de déplacer ces variables avec différents curseurs et de voir en fait l'effet sur les paramètres de performance. Et par la suite, on en profitera pour faire quelques petits exercices pour voir comment est-ce qu'on peut atteindre telle ou telle performance. Alors commençons par les boutons. Alors ce que je vous propose, c'est vraiment de lancer le logiciel, que ce soit sur votre téléphone ou sur bien entendu un autre support, un autre ordinateur que celui sur lequel vous écoutez la vidéo. Et donc là, vous voyez l'application, donc qui est vraiment relativement simple. On a voulu garder ça simple pour vraiment aller à l'essentiel. Et on va commencer par s'intéresser aux différents boutons en allant de la droite vers la gauche. Donc c'est un peu surprenant, mais c'est un petit peu plus simple comme ça. Donc on va s'intéresser au bouton du haut dans un premier temps. Et par la suite, on naviguera à travers les autres éléments de l'application. Alors, vous êtes tous sur l'application, elle se lance, on voit qu'initialement, pour les experts, on devine les silhouettes de personnages qui représentent un saut que l'on appelle un axel en patinage artistique. Et donc le premier bouton avec le petit doigt rose sur la droite, qui est donc EN pour English, va permettre en fait de passer de français, quand on ouvre l'application c'est par défaut en français, à l'anglais. Donc quand je vais cliquer sur le bouton, je vous laisse cliquer avec moi sur le bouton. Hop, d'un coup, les termes ont un petit peu changé. Donc on a essayé de garder quand même les mêmes lettres que l'on utilise assez souvent en biomécanique pour nommer certaines variables. Mais vous voyez que on parle de push-off phase plutôt que phase de propulsion, aerial phase plutôt que phase aérienne, etc. etc. Donc tous les petits termes que l'on voit directement sur l'application ont changé, mais ce qui va être plus intéressant, c'est vraiment que dès qu'on va aller chercher des infobulles, des aides à gauche, à droite, celles-ci vont être en anglais ou en français. Bon, comme vous avez remarqué que mon français était un petit peu bien meilleur que mon anglais, on va continuer en français. Donc on reclique sur le bouton et nous voilà à nouveau donc sur la version française avec notre phase aérienne, notre phase de propulsion. Le second bouton est un bouton avec un point d'interrogation. Il n'y a pas beaucoup de surprises là-dessus. Ça va être un bouton d'aide qui va nous donner les choses très très globales sur comment jouer avec l'application. Donc cliquons dessus. Tout à coup, on a un encadré central qui va revenir à plusieurs reprises quand on demande de l'aide. Et donc, qu'est-ce que nous dit cet encadré central? Je vous laisserai lire, vous pouvez faire une pause sur la vidéo et puis le lire tranquillement.
Ce qui est vraiment important, c'est de voir, on va avoir des curseurs. Donc les curseurs que vous voyez à différents endroits. Par exemple, en bas, on en voit un. On en voit un également ici. Donc tous les boutons d'action que l'on va avoir, donc c'est les curseurs, c'est les variables que l'on va modifier pour faire changer notre performance. Et puis on va voir des paramètres de performance que l'on va analyser plus en détail, mais qui sont en fait dans les carrés bleus. Et donc dès que je change les curseurs, tout se recalcule instantanément pour vous donner la nouvelle performance. On a également un interrupteur qui est important, donc qui permet de passer de translation à rotation. Donc on va passer un petit peu plus de temps. Donc on a décidé de dissocier pour pas encombrer trop l'écran, tout ce qui va être la biomécanique en translation. Donc qu'est-ce qui permet de rester longtemps en l'air et de sauter haut, et qu'est-ce qui va permettre en fait de créer le mouvement en rotation. Et bien entendu, la performance finale, si je veux beaucoup tourner en l'air, il faut à la fois que je tourne vite au décollage et que je reste longtemps en l'air. Donc plus longtemps je vais rester en l'air en tournant vite, plus il va se passer de rotation. Donc biomécanique de base. Donc on peut s'amuser déjà à aller chercher un certain temps de vol, parce qu'on sait que par exemple, si on parle d'un triple axel ou d'un quadruple saut en patinage artistique, on sait que en deçà de 0,60 secondes, donc 600 millisecondes en phase aérienne, c'est quand même difficile de réaliser la performance. Donc on va pouvoir réfléchir à comment est-ce que je suis capable d'aller chercher ce temps de vol supérieur à 600 millisecondes, et puis après je vais voir un petit peu qu'est-ce que je peux modifier pendant la phase d'impulsion ou de propulsion et pendant la phase aérienne pour réaliser la rotation que je veux. Donc si je veux faire un triple axel, il va falloir que je fasse 3 tours et demi au total. Donc on a cet interrupteur là, et puis ce qui est vraiment important que vous voyez donc qui est souligné sur Infobule et Aide. Donc sur chaque en fait paramètre de performance ou variable biomécanique que je peux modifier dans mon saut, vous allez avoir à la fois en fait une infobule, donc soit parce que vous passez la souris dessus, soit parce que vous faites un petit tap rapide sur votre écran tactile, soit de l'aide. Donc l'infobule, ça va simplement vous dire que, par exemple, V0 est la vitesse initiale verticale d'éjection. Donc on rentrera un petit peu plus dans les détails sur chacun des paramètres. Et puis de l'aide, ça, surtout sur les paramètres de performance, ça va vous dire comment est-ce que je peux l'améliorer ce paramètre. Donc vous pouvez le découvrir par vous-même, changer les curseurs et puis voir si le paramètre il bouge. Mais également, vous pouvez aller chercher directement des astuces. Si je veux augmenter la vitesse verticale, qu'est-ce que je peux faire? Je peux augmenter la durée de mon impulsion, je peux augmenter la force appliquée au sol. Donc voilà un petit peu pour l'aide en général. Donc vous recliquez sur votre écran pour revenir à l'écran principal. Et donc nous voici sur l'écran principal. Et donc, on passe à l'icône suivante, qui est une icône de calcul. Donc, bien entendu, l'application n'est pas là pour faire des calculs, pour vous faire des calculs. C'est au contraire pour vous aider à comprendre les interactions entre les paramètres sans s'embêter avec les équations de la chute libre ou les équations de l'impulsion. Mais on voulait en fait donner accès à tout le monde au modèle que l'on a utilisé pour faire les calculs de la performance. Donc il faut garder en tête que on a fait quelque chose de relativement simple. Donc ça reflète pas toute la réalité, parce que l'impulsion et puis tout ce qui se passe en phase aérienne est quand même très compliqué. Mais on a je pense un modèle qui a un bon équilibre entre quelque chose de simple à comprendre et quelque chose quand même qui établit des liens assez forts entre les variables que l'on peut modifier puis les paramètres de performance. Alors, vous allez en fait avoir deux écrans différents sur les modèles. Un qui concerne la translation et puis l'autre qui concerne la rotation. Donc, si vous voulez avoir des informations sur le modèle en translation, faut avoir mis l'interrupteur en translation et puis appuyer sur l'icône avec les signes
de multiplication, etc. Et si vous voulez la même chose en rotation, vous passez le bouton, l'interrupteur en rotation et vous faites la même chose. Donc, profitons-en pour faire des tout petits rappels, et puis expliquer comment est-ce qu'on a fonctionné. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce qui va vous permettre de sauter haut? C'est l'impulsion que vous allez exercer au sol. Donc, la force que vous allez exercer au sol, il y en a une composante qui permet de rester debout et de ne pas tomber. Donc, finalement, c'est une force qui va s'opposer au poids. Et après, tout ce que vous allez mettre comme force supplémentaire au-delà du poids va permettre d'augmenter votre vitesse verticale. Donc là, on a fait un modèle relativement simple pour l'impulsion qui part finalement, le début de l'impulsion ou de la phase de propulsion va commencer avec le poids de corps, donc body weight en anglais, et va augmenter progressivement, linéairement, jusqu'à la force maximale pendant toute la durée de la phase de propulsion. Donc si vous voulez, si vous vous rappelez, donc la vitesse verticale à la fin de la phase d'impulsion va être finalement 7 r sous la courbe. Donc l'impulsion est égale à la quantité de mouvement. Donc si je prends 7 r sur la courbe et que je la divise par la masse du sujet, je vais avoir sa variation de vitesse verticale. Donc si vous voulez sauter plus haut, il va suffire de soit d'augmenter la force maximale, donc d'aller chercher cette petite aire que je vais mettre en jaune, cette petite aire en plus qui va vous permettre de sauter un petit peu plus haut. Et la deuxième stratégie, ça va être vraiment d'augmenter un petit peu la durée de votre impulsion, ce qui fait que plus vous allez pousser longtemps dans le sol, en gardant quand même une force importante, plus vous allez augmenter votre vitesse au décollage. Et ensuite, une fois que j'ai décollé, la trajectoire de mon centre de masse va finalement décrire une parabole. Donc, on voit par exemple en rouge qui est la vitesse du centre de masse. On décolle avec une grande vitesse vers le haut et puis petit à petit, cette vitesse-là va décroître parce qu'il n'y a plus de force qui est appliquée, donc elle fait que décroître parce que la gravité en fait nous tire vers le bas. Donc la vitesse décroît jusqu'à atteindre une vitesse qui est nulle, et là je suis au plus haut du saut, et puis elle va continuer à décroître jusqu'à ce que je retouche le sol. Et donc pendant ce temps-là, alors que ma vitesse décroît linéairement, et mon centre de masse va décrire une forme parabolique. Et donc le plus haut que je vais atteindre, qui est la hauteur maximale, va dépendre bien entendu de la vitesse à laquelle j'ai décollé, mais également de quelle hauteur j'ai décollé. Donc on voit déjà qu'il y a plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte. Et puis au final, je vais atteindre l'apex de ma trajectoire, donc le point le plus haut, et puis après je vais descendre de façon parabolique jusqu'à toucher le sol. Donc voilà, des petites équations relativement simples pour décrire la biomécanique en translation. Et on peut avoir la même chose, donc le pendant en rotation. Donc je vous laisse cliquer sur le bouton rotation et puis revenir donc au modèle biomécanique utilisé pour la rotation. Alors là, tout est basé en fait sur le principe que vous avez probablement vu pendant vos cours, qui est la conservation du moment cinétique ou de la quantité de rotation en phase aérienne. Donc une fois que je suis parti en phase aérienne, comme vous l'avez probablement déjà vu sur des vidéos dans l'espace, si on met quelque chose en rotation, cette chose-là va tourner indéfiniment parce que finalement, il n'y a pas de moments de force qui sont appliqués sur cet objet-là quand je suis en phase aérienne. Donc, il y a une relation qui est relativement simple entre c'est quoi, bon là on ne voit pas très bien, mais c'est quoi mon moment d'inertie si j'ai les bras écartés et ma vitesse de rotation. Donc, je vais juste moduler ma vitesse de rotation si je tourne selon un axe vertical entre
Je vais ralentir ma vitesse de rotation si j'écarte mes bras, et puis je vais augmenter ma vitesse de rotation si je ramène mes bras contre le corps parce que je vais réduire mon moment d'inertie. Donc une nouvelle fois, on va se retrouver avec la vitesse initiale, avec, si on regarde la courbe verte, qui elle est l'inertie, le moment d'inertie initiale. Donc dans un saut au patinage ou dans un salto arrière, je vais partir avec un moment d'inertie important. Je vais grouper mes segments contre mon corps pour réduire mon moment d'inertie, ce qui fait que ça va faire augmenter ma vitesse de rotation. Tant que je reste dans cette position avec une petite inertie, je vais continuer à tourner à la même vitesse, et puis avant d'atterrir, je vais avoir une petite ouverture donc qui va faire en sorte que mon moment d'inertie va réaugmenter et donc ma vitesse de rotation va, elle, diminuer de façon proportionnelle. Et donc, bien entendu, la vitesse, si notre courbe rouge, c'est la vitesse de rotation du corps pendant la phase aérienne, eh bien, la position, donc la rotation que je vais effectuer va être simplement l'intégrale de cette courbe-là. Donc, là, par exemple, dans la phase où la vitesse est constante, ben à chaque milliseconde qui s'ajoute, ben, je vais avoir une rotation supplémentaire qui s'ajoute et je suis capable facilement de calculer cela. Vous pourrez le voir donc avec les petites équations écrites sur la gauche si vous êtes curieux. Mais globalement, c'est ça notre modèle biomécanique. On va essayer de créer donc de la vitesse en jouant sur les paramètres de la phase de propulsion. Et puis ensuite, on va moduler notre rotation en phase aérienne en fonction de à quelle vitesse j'ai décollé, avec quel moment d'inertie. Puis, est-ce que je vais en fait réduire mon moment d'inertie rapidement ou pas? Et puis, est-ce que je vais le réduire beaucoup ou au contraire, je vais rester ouvert et puis dans ce cas-là, je vais tourner lentement. Donc, on va pouvoir jouer un petit peu avec tous ces paramètres pour réussir à améliorer notre performance. Venons-en au petit bouton qui est donc un moins, et puis quand je clique dessus, ça devient un plus. Alors ce bouton-là, c'est peut-être pas le plus utile, mais ça permet en fait d'enlever des paramètres que l'on ne veut pas contrôler. Donc quand, quand je lance l'application, en fait, j'ai accès à tous les paramètres, mais si je me dis, ok, je veux simplement comprendre des choses un petit peu plus simplement, ben, je vais enlever les paramètres qui sont un peu plus accessoires. Donc là, si je vous laisse cliquer sur le bouton moins, vous allez voir, je vous laisse porter attention à ce paramètre-là, donc qui est la hauteur du centre de masse à l'atterrissage. Et donc, une fois que je clique sur le bouton moins, vous voyez que on n'a plus du tout de curseur ou de slider pour modifier cette variable-là, mais cette variable-là, finalement, va être directement la variable qui est donnée au décollage. Donc, c'est un modèle qui est un petit peu plus simple, qui va faire en fait l'hypothèse que je vais atterrir à la même hauteur que j'ai décollé. Puis, donc, ça permet d'avoir moins de choses à gérer. Et bien entendu, je peux revenir sur le modèle un petit peu plus complexe. Et donc on voit à nouveau que le slider pour la hauteur du centre de masse à la réception est réapparu. Et si maintenant je vois ce qu'il en est au niveau de la rotation, bon, je vous laisse cliquer sur l'interrupteur. On se retrouve donc avec les paramètres liés à la rotation. Alors là, on voit qu'il y a quand même un nombre plus important de paramètres. On a souvent l'habitude de dire que la rotation est plus complexe que la translation. Et donc, on va avoir toujours des curseurs ou des sliders qui sont horizontaux, donc qui sont surtout associés à des temps. On va avoir des sliders qui sont courbes, qui eux vont être liés aux paramètres en rotation, donc position, vitesse de rotation, et puis des sliders qui sont plus en diagonale, qui eux vont être liés au moment d'inertie. Alors, dans un premier temps, on voit qu'on a donc θ0 qui
quand vous cliquerez sur l'infobulle, vous verrez que c'est la rotation initiale, donc à la fin de l'impulsion. Alors quand je vais prendre mon impulsion pour créer du moment cinétique, ben, vous voyez que en créant le moment cinétique, ben, forcément mon corps va euh, tourner, tourner pendant la phase de contact avec le sol. Et donc, comme là, on voit par exemple que pour le Axel, par défaut, on a mis un quart de tour. Donc les unités, c'est des révolutions pour les rotations. Donc, parce qu'en patinage, on a l'habitude de parler de sauts avec 1, 2, 3, 4 tours. Donc le Axel est un petit peu particulier parce que lui, c'est le seul saut qui commence de phase. Donc il va y avoir un nombre, le nombre de tours, bah, ça va être 1,5, 2,5, 3,5, etc. Donc au-delà de cette rotation initiale pendant la phase de propulsion, on a la vitesse de rotation au décollage et le moment d'inertie au décollage. Donc il va rendre compte est-ce que la personne a les bras très écartés au décollage ou dès le décollage va avoir déjà une inertie qui est réduite pour pouvoir venir dans sa position avec l'inertie minimale le plus rapidement possible. Et donc là on en arrive à ce point-là. Donc ça prend combien de temps à l'athlète après le décollage pour rentrer dans sa position avec le moins d'inertie possible, donc la position la plus fermée. Et est-ce que cette position-là, elle est vraiment fermée? Donc, il peut y avoir des athlètes qui vont tourner avec les bras en l'air, donc avec l'inertie qui est vraiment la plus petite, ou vraiment les coudes contre la poitrine. Puis il y en a d'autres, à cause notamment des forces centrifuges, vont avoir de la difficulté à maintenir leur coude contre le corps. Donc, c'est des choses que l'on peut améliorer. Donc, il faut savoir quelle est la qualité de la position en phase aérienne en termes de moment d'inertie selon l'axe de rotation, donc l'axe longitudinal. Et ensuite, on va également avoir un paramètre du temps d'ouverture avant la réception. Donc, est-ce que la personne va ouvrir simplement quelques millisecondes avant la réception pour des sauts qui sont très très complexes là, ou des sauts peut-être qui permettent une ouverture beaucoup plus tôt pour avoir un meilleur contrôle. Donc c'est à peu près tous nos paramètres en rotation et quand on va donc cliquer sur le bouton moins, il va y avoir plusieurs paramètres qui vont disparaître. Donc là vous voyez que je contrôle plus la rotation qui est effectuée pendant l'impulsion, je contrôle plus l'inertie minimale, je contrôle plus le temps pour le temps d'ouverture. Donc les choses sont un petit peu plus simples et puis je peux me concentrer sur vraiment les paramètres qui sont les plus essentiels. C'est je décolle avec quelle vitesse angulaire et quelle inertie. Et donc, il va y avoir des paramètres, des valeurs par défaut qui considèrent que l'inertie minimale est très petite. Donc, dès que j'atteins cette position-là, que l'inertie minimale est très petite et puis que je vais ouvrir après quelques millisecondes avant d'atterrir. Donc, on peut revenir à notre écran initial. Donc, revenons à la fois en translation et affichons l'ensemble des paramètres et on va pouvoir continuer à voir ce qu'il en est. Donc on a beaucoup parlé déjà du bouton translation rotation en parlant des autres boutons, ce qui fait que là on en est rendu à notre petit menu de saut. Et là ça permet simplement de jouer avec d'autres sauts et chaque saut va avoir des paramètres par défaut et puis une amplitude de modification des variables biomécaniques. Donc là, je vois sur cette version de l'application, j'ai accès en fait à 3 sauts, donc 2 sauts de patinage, le Axel et le Lutz, et un salto arrière qui est écrit somersault. Donc bon, ça sera peut-être des petites choses à corriger.